Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du jeudi 20 janvier 2022. Donc on va aller voir tous ensemble qu'est-ce qui vient à vous. Je vous remercie d'être sur cette chaîne, merci, infinie gratitude à vous tous et en particulier pour tous ceux qui sont nouveaux. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et j'avais un petit clin d'œil à mes amis qui sont à l'île de la Réunion, qui me suivent et qui me font des petits mots, des petits commentaires toujours aussi chaleureux. Merci à vous et bonjour l'île de la Réunion. Bonjour à l'île Maurice aussi et le Canada, la Belgique, la Suisse. J'espère que je n'oublie pas. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont au Danemark aussi qui me suivent. Un petit clin d'œil aux amis qui sont en Roumanie. Voilà, où que vous soyez, je vous envoie mon petit clin d'œil depuis Paris. Voilà, on va voir ensemble tout de suite quels sont les messages qui viennent à vous sur cette guidance journalière du 20 janvier 2022. Nous avons ici, avec cet oracle de Jésus-Christ d'amour qui nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et on vous dit ici « Frappez et l'on vous donnera. » Alors, c'est vraiment une guidance qui va vous demander ici de relever encore votre foi. Parce que si l'Esprit m'a conduit à utiliser cet oracle de Jésus-Christ d'amour pour les guidances journalières, c'est qu'il y a des personnes ici qui sont aujourd'hui peut-être en train de traverser une situation où ils ont besoin de foi, ils ont besoin de continuer à croire en leur guidance intérieure. Donc ici, je vais quand même prendre les lunettes, hein, même si je peux faire sans lunettes. Donc voilà, ici Jésus-Christ vous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Donc, si vous avez le sentiment d'être seul aujourd'hui dans votre situation, dans l'épreuve que vous traversez, le Christ ici vous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et il vous dit « Frappez et l'on vous ouvrira. » Alors, demandez-lui à Jésus-Christ ici avec cet oracle qui vous invite ici à lui demander, à frapper à sa porte, à lui dire « Seigneur Jésus, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu entends ma prière? J'ai besoin de toi dans cette situation. Viens m'aider, viens me débloquer cette situation parce que je n'ai que toi et parce que je suis dépourvu et je ne sais plus à qui m'adresser. » Donc vraiment, que vous soyez croyant encore une fois ou pas, c'est un maître ascensionné qui vous dit ici que demandez et on vous ouvrira. Si vous avez peut-être peur d'aller demander un crédit, je sais pas moi, une allocation, une aide, parce qu'avec tout ce qu'on a traversé ces 2 dernières années, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une certaine précarité. Et si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses et que vous avez honte de pousser la porte, peut-être du resto du cœur, ou peut-être, je ne sais pas hein, quelle est votre situation, on vous dit ici, demandez et l'on vous ouvrira. Oh. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Frappez et l'on vous ouvrira. Il me semblait bien que c'était ça. Frappez et l'on vous ouvrira. Et là, il vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, frappez et il vous ouvrira. Voilà. S'il vous plaît, les guides, merci. Alors, magnifique carte de cet oracle de Jésus-Christ d'amour. En ce jeudi 20 janvier, il vous dit ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Waouh! Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Alors, il y a des personnes qui sont sur cette guidance, qui regardent ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont la foi, hein, je le sais. Hein. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à la perdre parce que parfois, quand on attend et que l'attente est longue, on se dit, mais est-ce que Dieu est là? Oui, il est là. Il vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, il vous regarde, à vous de demander. Je sais que vous m'avez dit, vous allez me dire, j'ai déjà demandé, mais le synchronisme divin opère à son temps, à son heure, à sa minute, à sa seconde, et pas quand nous on veut. Et je vous jure que ça marche. Je n'aime pas jurer, mais je vous dis ça marche. Ici on vous dit, waouh, c'est incroyable, j'ai battu les cartes, regardez la carte qui vient de tomber. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. À mon avis, il y a des gens ici qui ont un pacte d'âme avec le Christ. Je le dis et je le martèle parce que je suis vraiment la guidance comme donne là. Il y a des gens qui ont un pacte d'âme avec le Christ, que vous soyez conscient ou pas. Et qui vous a dit, à chaque fois que vous serez dans la tourmente, demandez-moi, je serai à côté de vous.
Là, il vous rappelle encore ici, rappelle-toi du pacte que je t'ai donné. Rappelle-toi de la promesse que je t'ai faite. Il t'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une personne ou deux personnes. Il a fait au monde entier ce pacte. Il a fait à tous ses enfants, à tous ceux qui sont croyants, à tous ceux qui croient en Dieu. D'accord? Et il vous dit ici, j'entends les gens me dire à tous ceux qui sont chrétiens, mais que vous soyez chrétien ou pas, même la religion musulmane reconnaît le Christ. Et quand il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Quelle que soit votre confession ici de foi, on vous dit de demander pour recevoir, à se mettre à sanctionner qui apparaît aujourd'hui dans votre guidance. Et il vous dit, priez en tout temps. Priez en tout temps ici ne veut pas dire ne travaillez plus, ne faites plus n'allez plus vaquer à vos occupations, ne faites plus l'amour. Non, ça veut dire tout simplement que quand vous vous levez le matin, rien que de dire merci, je suis en vie, merci Seigneur, c'est déjà une prière. Rien que de dire merci quand vous mangez, c'est déjà une prière. C'est-à-dire que vous remerciez le fait que vous avez à manger, qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il vous dit ici, priez en tout temps. Vous n'avez pas besoin d'aller vous retrouver dans un refuge ou dans un monastère. Même dans les transports en commun, quand vous êtes assis comme ça et que vous avez un chemin à faire, rien que de dire merci Seigneur, c'est déjà une prière. Même parfois, je dis aussi aux gens, même la non-prière, c'est une prière. On va me dire, mais comment ça, oui? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils ont tellement prié qu'ils sont fatigués de prier. Et quand vous vous fatiguez de prier, c'est là où le Seigneur vous demande, où Dieu vous demande de doubler encore d'efforts et de doubler encore votre foi. Parce que là, il y a des gens qui ont vraiment gardé la foi. Il vous dit, si reprends courage, ta foi t'a sauvé. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans le cas de figure que je venais de dire tout à l'heure en disant, je suis fatigué de prier, je prie, je vois rien qui se passe. Et là, même la non-prière, c'est une prière. Parce que même en disant que je suis fatigué de prier, Dieu entend que tu es fatigué de prier. Et là, il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que tu as quand même déjà prié et tu attends. C'est juste que tu es peut-être impatient ou que c'est trop long et que ce n'est pas le moment où ça doit se passer. Et ici, il vous dit, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Et il vous dit ensuite, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous voulez recevoir, il sait qu'en recevant ce que vous avez demandé, votre joie sera parfaite. Alors il vous dit, demandez et vous recevrez afin que, je vais y arriver, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On est bon là? Ok. Troisième prise, c'est la bonne. Ok. Peut-être ça veut dire quelque chose pour certaines personnes. Peut-être que vous avez déjà fait 3 fois, on vous a dit non, ou 2 fois, on vous a dit non, et peut-être la 3e fois sera la bonne. Peut-être. Et ici, il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est Matthieu 6, 34. Vous vous inquiétez si vous allez payer votre loyer, vous vous inquiétez si vous allez envoyer vos enfants dans cette école qui coûte cher, vous vous inquiétez que si vous allez vous soigner, ou soigner votre maman, ou soigner votre enfant, vous inquiétez que votre enfant ne va pas revenir, ou je ne sais pas, votre homme ne va pas revenir, votre femme est partie. Ce procès, cette rentrée d'argent, je ne sais pas quelle est votre situation, mais il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et vous pouvez aller le retrouver dans Matthieu 6, 34. Et je vais lire celle-ci, et enfin celle-là. On parle de celle-là. Et enfin, il vous dit ici, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est une promesse, hein? Et il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Et ensuite, avec cette petite fille qui tient par la main, et cette petite fille qui, elle aussi, tient peut-être son doudou, je pense, cette dame qui a son bébé et son mari, il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a un enfant là, je pense que c'est... Ici, on a le Christ, bébé, sa maman, je pense, et son papa. Et on vous dit, vous êtes la lumière du monde, comme lui, il a été la lumière du monde. Et ici, on vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Là, on vous parle ici, priez en tout temps, et on vous dit ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et là, la synthèse qui vient conclure, on vous dit ici,
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous priez, vous avez eu la foi, on vous demande de reprendre courage, votre foi vous a sauvé. Si elle vous a sauvé, ça veut dire que vous l'avez déjà. Et que grâce à cette foi-là, vous allez arriver à accomplir ce que vous voulez aujourd'hui. Vous allez arriver à obtenir ce que vous avez demandé. Vous allez arriver à obtenir ce crédit, à obtenir cette promotion, à vendre ce bien qui est bloqué depuis qu'il n'arrive pas à se vendre pour pouvoir aller vers un autre projet. D'accord? On vous dit ici, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et pour terminer, le Christ vous dit ici, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. D'accord? Et enfin, on vous dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est ce qu'il vous dit le Christ. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. En tout cas, j'espère, mes belles âmes, que cette guidance a résonné en vous pour ce premier tirage de Jésus-Christ d'amour. Je vais demander maintenant une carte ici, avec cet oracle des miroirs, la suite de votre guidance. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On parle d'une naissance là, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, un commencement, quelque chose qui va naître là dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un verdict. Ok. J'ai un verdict, s'il vous plaît, mes examens, par rapport à l'argent. D'accord? On parle d'une naissance par rapport à une situation financière. On parle d'un enfant également. L'enfant, ça peut être le nouveau départ, le nouveau commencement. Ça peut être la naissance aussi. Ça peut être un nouveau projet que vous allez mettre en place. On parle ici des jalousies par rapport à ce verdict qui concernait peut-être un enfant ou une situation d'argent. On vous parle de naissance ici. C'est quelque chose de positif. Les jalousies par rapport à votre joie qui vont être derrière vous. D'accord? J'ai ici le cadeau. Le verdict par rapport à ces jalousies-là, on vous dit, vous allez aller vers votre abondance. Il y a quelque chose qui va naître ici. La naissance, c'est toujours quelque chose qui est plébiscité, qui est célébré, qui est mis en lumière, comme tout à l'heure, la photo avec Maman Marie, Saint Joseph et le Christ. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, parce qu'il y a eu la naissance ici. Sur cette carte, on vous parle de la naissance, quelque chose qui va vous mettre en lumière ici, parce que c'est le moment maintenant de recevoir votre abondance. On parle d'argent, on parle de joie, on parle de cadeaux ici, et peut-être d'enfants pour certains. L'enfant, encore une fois, ça peut être le nouveau projet. Hein? Parce que vous avez eu la foi, parce que vous avez prié. On parle ici par rapport à un verdict. Il y a une histoire de jalousie ici, et on a la loi là par rapport à ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne par la suite? On vous dit que vous avez la chance par rapport à cette histoire qui s'est passée. Peut-être c'était des accusations. On parle d'un verdict ici qui était régi par de la jalousie. Régi par de la jalousie. On parle d'une histoire ici, peut-être un juge, une histoire de loi ici. On vous dit que vous avez de la chance ici, dans cette affaire. Ça peut concerner un travail. Vous avez eu des problèmes dans votre travail qui a été peut-être dans un tube de prix-mal, je ne sais pas. Ça peut concerner un enfant, puisqu'on a l'enfant, on a l'argent ici. Ça peut concerner le professionnel, la famille, d'accord? Mais on vous dit que vous avez le cadeau, puisqu'on a la chance, on a le cadeau, on a la joie au milieu. Waouh! Et on vous a dit quoi tout à l'heure? On parle de temps ici. Il vous a dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que si tu dois reprendre courage, ça veut dire que tu t'es découragé dans un moment donné par rapport à cette affaire. Mais regarde ce qui vient à toi. Il y a un beau cadeau là. Et au-dessus, on a l'enfant ici. Il y a un beau cadeau ici. On vous demande, priez en tout temps. Et il vous dit, avec cet enfant qui tient à la main, waouh, il vous dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avec la naissance, ici, on me rappelle encore, vous voyez, j'ai battu les cartes. Hein. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quoi qu'il soit passé là par rapport aux jalousies, on ne peut pas terner votre lumière, on me dit ici. On ne peut pas la terner. Oh oui, on parle d'accusation. Hein. Vous avez eu des accusations. Vous avez été accusé par rapport à une situation qui a mis de la distance ici. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un patron, avec un salarié, je ne sais pas. On vous dit que vous allez avoir de la chance par rapport à ça. Vous avez l'argent, les rentrées d'argent, vous avez la joie, vous avez le cadeau, vous avez la chance. Et on parle d'une histoire qui est à distance ici. Regardez ce que j'ai derrière, le miroir magique. Le miroir magique, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait, hein? Il va amplifier toutes les bonnes cartes. Il va effacer toutes les cartes négatives.
Je ne parle pas d'atténuer, il va effacer toutes les cartes négatives et il va amplifier toutes les cartes positives. On parle de tranquillité par rapport à une histoire qui a amené de la séparation et peut-être que c'est grâce à ce verdict-là, cette décision de justice qui va vous ramener de la joie par rapport à une séparation qui a eu lieu, peut-être pour certains avec un enfant. On vous demande de prier si c'est avec un enfant et peut-être avec un homme avec qui vous avez divorcé ou avec une femme. Peut-être qu'il y a une histoire, une décision de justice ici pour un enfant. On vous dit ici, oui, il y aura une décision favorable en votre faveur par rapport à ce changement. Vous avez la victoire ici, vous avez l'examen puisque nous avons le miroir magique et j'ai ici encore le changement sur une famille et j'ai encore 2 fois l'enfant. J'ai la naissance, j'ai l'enfant, j'ai un enfant ici qui est avec le Christ, qui est le Christ et Maman Marie et son mari Saint-Joseph et j'ai encore le Christ qui porte un enfant ici. Peut-être qu'il s'agit d'un enfant effectivement, d'accord, qui vous a mis dans des énergies de découragement, des énergies d'abandon, même vous avez failli abandonner, on vous dit ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et le Christ vous dit ici, pour certains, ça concerne une famille. On vous dit, vous allez avoir la victoire par rapport à ça. D'accord? J'ai la chance ici. J'ai la carte centrale qui est la joie. Votre joie va revivre. Vous allez revivre de la joie. Vous allez revivre des moments de joie. Et j'ai l'argent ici. Une histoire d'argent qui va vous ramener de la joie, qui va vous ramener de la chance. Et ça va être un beau cadeau. Hein? Sur cette séparation, peut-être avec un enfant, encore une fois, vous interchangez peut-être avec votre autre, peut-être avec une famille. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai eu les accusations qui ont mis de la distance. On parle de miroir magique, on parle d'examen, on parle de famille. Voilà, je vais demander une petite carte conseil. Qu'est-ce que les guides nous donnent ici avec ces messages des anges, les petits messages des anges ici. Merci les guides. Pour ce jeudi 20 janvier 2022. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous pouvez me contacter désormais sur le numéro qui s'affiche, d'accord? Vous pouvez également m'envoyer un mail sur Marie Fatma, voilà. On vous parle ici d'un espace sacré, vous allez retrouver un espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude. La lumière émeraude, c'est la lumière de guérison. Émeraude, rose dorée. Rose, c'est l'amour également. Et le doré, c'est la prospérité, c'est la victoire, c'est l'abondance, c'est l'argent, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir la réussite dans ces 3 domaines. L'argent, la famille, l'amour, d'accord? Et là, vraiment, j'ai une réussite professionnelle, familiale pour certaines personnes. Vous allez avoir le trio. Hein. On vous dit ici, oublie tes soucis et tes inquiétudes. Oublie tes soucis, je n'avais pas encore lu la carte, et tes inquiétudes, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, on vous plonge dans la casserole, là, avec la potion magique comme Astérix, là, pour vous guérir de cette situation qui a mis beaucoup de temps. Je dis ça, je pèse mes mots parce que quand on vous demande de reprendre courage, une situation qui demande du courage, c'est une situation qui vous a mis dans des énergies basses. C'est une situation où vous avez dû déculper de force. C'est une situation où vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience aussi, peut-être pour certains, de beaucoup d'endurance, parce que quand on a besoin d'utiliser son courage, c'est qu'on est dans le dépassement de soi aussi. Donc, on vous dit ici, on a la carte qui parle cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Quand tu prends des décisions, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. D'accord? Choisis l'amour, pas la peur. Ici, on parle de peur. Il y a des gens ici qui ont peut-être peur d'aller de l'avant par rapport à une histoire. J'ai failli dire un succès, mais c'est ce qu'on a comme carte après. On vous dit que ces peurs-là, c'était 2 messages en un. Vous avez peur, alors que derrière cette peur, vous avez juste le succès. Lancez-vous, c'est ce qu'on me dit. Lancez-vous, mes belles âmes. On vous dit ici, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon cœur et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, vous voyez, vous avez quand même, excusez-moi du peu, l'archange Michael qui tient son épée, qui est à vos côtés pour sabrer tout ce qui va vous
paralysé pour aller vers cette abondance, vers ce succès, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. On vous parle de succès ici en dos de deck. Le succès. On vous dit ici, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. Prends vraiment un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à ce moment ou jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Moi, j'entends ici, non seulement vous allez guérir, mais en plus de ça, le succès qui ne vous a jamais lâché, même si pour le moment c'est un peu compliqué. Mais on vous dit ici de reprendre courage parce que votre foi vous a sauvé et on vous ouvre les portes de l'abondance ici. Avec le changement, on peut parler encore du jugement et il y a des projections là qu'on est en train de mettre ici. Il y a peut-être une histoire de santé là, on vous dit que ça va le faire, peut-être ça concerne un enfant ou des amis. On vous dit que si cet enfant qui est parti, peut-être est parti à cause des amis, puisqu'on parle de séparation avec un enfant ici, c'est à cause des amis, il va y avoir une guérison par rapport à ça. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure ici. Il y a peut-être des gens ici qui ont un enfant avec lesquels ils se sont séparés. On vous demande de prier. Ça peut être que ça a été conduit par des amis, d'accord? Ou par un autre ici, un homme peut-être ou une femme qui lui a pris la tête par rapport à la sexualité. On peut parler aussi pour certains avec une femme ici, on a une femme là, d'accord? On parle de réunions, des échanges et on parle d'une histoire qui a entraîné de la jalousie au sein peut-être d'une famille. Et j'ai le retour derrière. On parle de réunion ici, on parle de retour derrière, on parle de correspondance. Mais on parle encore de temps ici. Donc il y a des échanges, il y a des paroles. Il y aura des contrats signés, il y aura une poignée de main également. On parle d'un travail qui est en train d'être fait pour aller vers les rêves que vous avez toujours voulu. Il y a une histoire qui a apporté de la fatalité, mais il y aura des correspondances pour aller vers ce retour ici dans la paix. D'accord? Il y a quelqu'un qui culpabilise là, mais on vous dit que malgré la culpabilité, il y aura quand même un compromis, une poignée de main signée, des conciliations et des négociations qui vont avoir une bonne fin. Voilà. Donc, remettez ça entre les mains du divin, remettez ça entre les mains du Christ ici, qui a commencé votre guidance, et n'oubliez pas que vous avez le miroir magique. Voilà mes belles âmes pour ce jeudi. Prenez bien soin de vous. On vous parle ici de la joie, du succès et du cadeau. L'argent, c'est une journée formidable. Donc, soyez à l'écoute, regardez. On parle de chance aussi, on me rappelle. Joie, argent, chance, succès, cadeau. Donc, on va me dire, mais il n'y a que des bonnes choses. Mais oui, il y a des jours comme ça. Hein. Là, on parle de séparation, là, qui a peut-être duré depuis longtemps. On vous parle de retour. Mais pendant la séparation, ce n'était pas quelque chose qui vous faisait plaisir. Aujourd'hui, on vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de cadeaux de l'univers. Donc oui, quand on a des bons messages, quand il y a des bonnes semaines, il faut les accueillir. Il faut les accepter parce que vous avez supplié, vous avez demandé, vous avez bouffé aussi du pain noir, excusez-moi de ce terme-là, oui, vous avez mangé votre pain noir. Et le pain noir, c'est pas pour tout, c'est pas, on va pas le manger tout le temps. Hein. Il n'y a pas que pour les mêmes personnes le pain noir. Donc vous aussi maintenant, c'est le soleil qui arrive vers vous. Accueillez ce soleil et ne vous demandez pas, mais est-ce que je le mérite? Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont trop de choses qui se passent positivement dans leur vie, comment dire, mais c'est pas normal que ça m'arrive. Si c'est normal, c'est votre temps, c'est votre abondance, le temps de votre abondance. Donc accueillez-le et ne vous posez pas de questions. D'accord? Parce que ça passe vite après. Hein. Prenez-le et gardez-le avec vous. Voilà, mes belles âmes. On vous parle de succès. Donc vraiment, restez dans ce mystère divin. On parle des mystères divins qui arrivent à vous. Accueillez et soyez juste dans la gratitude. Namasté mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site
mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.